بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى وصحبه وخديم أمتي وسلم تسليما. Chers frères talibés, chers frères musulmans, aujourd'hui nous continuons l'étude de Munawwir al-Sudur. Là nous entrons dans le vif du sujet et nous allons commencer aujourd'hui par l'étude du premier chapitre intitulé Bab al-Awwal fi Qismay Din. Fi Qismay Din. C'est un chapitre relatif aux deux grands volets de la religion, qu'est l'islam. Vous savez, on avait dit dans l'introduction générale que l'islam, théoriquement, se divise en trois grandes parties. Al-Iman, la foi, l'islam, proprement dit, les 5 piliers fondamentaux de l'islam, ou l'ihsan, qui est la bienfaisance. Mais, en pratique, l'islam peut se ramener à deux choses. La religion, pardon, peut se ramener à deux choses. Qismaï, deux volets. Le premier volet, c'est Tarkul Ma'asi. Tarkul Ma'asi. Et le deuxième volet, c'est Fi'lu Ta'at. Voilà les deux grands volets de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala en pratique. En pratique. Ici, on nous dit I'alam bi anna ad-din shatran kama nass bihi qalbi ba'd al-hukama. Sache que la religion comporte deux volets. Deux volets. Comme les prédécesseurs, les hukama, les grands sages de l'islam, les grands ulama, Rasul ulama, l'ont dit. Quel est le premier volet? C'est Tarkul Ma'asi. فأول ترك المناهي مطلقا دع المناهي لباق أطلقها. Il dit le premier volet, c'est abandonner d'une manière définitive al-manahi, les interdictions d'Allah. Tout ce qui est prohibé par Allah, il faut l'abandonner. Et définitivement. Mutlaqan. Il faut divorcer avec la pratique des interdictions d'Allah. Il faut divorcer avec ça. Mais pourquoi abandonner ces prohibitions? Par peur de la communauté? Ou simplement par peur d'autrui? Non. Il dit les baqin atlaqa, les baqin. Pour l'amour de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Le subsistant, Allah subhanahu wa ta'ala. Il a utilisé ici le nom divin baqin, le subsistant. C'est-à-dire que quand tout disparaîtra, quand rien ne sera plus, la face de Dieu existera, subsistera éternellement. Donc, il dit, le premier volet de la religion, c'est donc abandonner les interdictions d'Allah. Donc, on ne peut plus commettre de péché. والثاني, et le deuxième volet, فعل كل شيء أمر. S'astreindre au commandement d'Allah, aux ordres d'Allah. Vous savez donc que la religion, d'une part, ce sont des interdictions,
et d'autre part des commandements. Ce qu'il ne faut pas faire, al-manahi, et ce qu'il faut faire, les commandements d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et il dit, والثاني فعل كل شيء أمر به ومن يديمه يوفى الأمراء. Il dit le deuxième volet. Faire ce qu'il t'est ordonné de faire et qui semble être plus facile. On le verra plus tard. يوفى الأمراء. يوفى الأمراء te protégera de la sanction des détenteurs de l'autorité judiciaire. Vous savez que dans la religion d'Allah, quand vous commettez des péchés, vous vous exposez à des sanctions. Dans une société islamique où les lois émanent des lois divines, commettre un péché, c'est s'exposer à une sanction. Ceux qui sont chargés d'appliquer ces sanctions, ce qu'on appelle umara, c'est-à-dire les détenteurs de l'autorité judiciaire. À titre d'exemple, si quelqu'un commet un vol, sous certaines conditions, il sera puni. Ça peut aller jusqu'à l'amputation de la main qui a commis l'acte prohibé. C'est une loi très dure, mais c'est une loi divine. As-sariq wa as-sariqa. Le voleur et la voleuse dont parle le Coran, sous certaines conditions. Mais ce n'est pas le sujet ici. Le voleur ou la voleuse s'expose à des sanctions pénales. Si tu veux maintenant être protégé ou échapper à ces sanctions pénales, il ne faut pas voler. Tout simplement. C'est pourquoi ici, on dit yakuful umara. Fi'lu kulli shay'in umira man yudimhi yukfal umara. Celui qui s'astreint, qui obéit aux lois divines, sera protégé de la sanction des détenteurs de l'autorité judiciaire. C'est valable pour ceux qui refusent de prier, par exemple, aller dans Tazawoud du Sirar. C'est valable pour quelqu'un qui commet un meurtre, un crime. Il peut s'exposer à la peine capitale s'il a commis ce meurtre sciemment, d'une manière préméditée. On ne parle pas du meurtre commis par inadvertance, celui qui tue sans avoir l'intention de donner la mort. Mais c'est celui qui tue avec l'intention de donner la mort et s'expose à des sanctions pénales qui peuvent aller jusqu'à la peine capitale. C'est pourquoi il dit que quand on observe les lois divines et d'une manière permanente, assidue, yukfal umara, eh bien tu seras protégé de la punition qui émane des sanctions juridiques. Mais il dit lakinama al-awwal asqalu lada man amanu wa lazamu tajalluda. Mais il dit que le premier volet, Tarkul Manahi, l'abandon des interdictions d'Allah, est plus dur à faire. C'est plus dur, c'est plus ardu. Pourquoi? Comme nous l'avions dit dans l'introduction, en référence au texte de l'imam Ghazali dans Bidayatul Hidayah, il dit qu'abandonner les interdictions d'Allah est beaucoup plus difficile que d'obéir. Parce que l'obéissance,
ce qu'on nous demande de faire, ou bien ce qu'on nous ordonne de faire, pardon. Ce qu'on nous ordonne de faire. On ne demande pas, on nous ordonne de prier, on nous ordonne de jeûner, d'aller à la Mecque. On nous ordonne de bien traiter le voisinage, de respecter les deux parents, etc., etc. Eh bien, ces ordonnances-là sont plus faciles à respecter. Mais abandonner les interdictions d'Allah, c'est très dur. Il est dit que n'y parviennent en réalité que les siddiqoun. Les siddiqoun. Les gens véridiques en Dieu. En souvenir du calife, Al-Khalifa al-Rafiq, Sayyidina Abu Bakr, le premier calife du prophète sallallahu alayhi wa sallam, était son compagnon et qui était son compagnon dans la grotte. Et pour revenir un peu en arrière, pour bien mettre en lumière le sens de ce chapitre, il faudrait savoir une chose. Qu'Allah subhanahu wa jalla, dans sa grandeur et dans sa bonté, a accordé à l'homme sept membres. On appelle al-jawarih ou l'a'da. À savoir, comme on l'avait dit, les yeux, les oreilles, la langue, le cœur, les deux mains, les organes génitaux, les deux pieds. Ils sont au nombre de 7. Ces membres du corps représentent en réalité ni'matullah. C'est une ni'ma, une faveur divine qu'il faut préserver. Alors, deux choses sont bonnes à savoir ici. Que l'être humain est placé devant ses responsabilités, à savoir, ces 7 membres qu'Allah subhanahu wa jalla nous a donnés sont des ni'mas, des faveurs qu'il faut mériter. L'utilisation de ces membres ne doit pas être pour désobéir à Allah, mais plutôt pour rendre grâce à Allah, à shukr, la reconnaissance. Parce que c'est un dépôt, al-amana. Donc c'est une faveur divine que d'avoir ces 7 membres du corps, mais c'est aussi un dépôt, al-amana. Un dépôt qu'il faut préserver. Parce que demain, nous serons interrogés sur ce dépôt-là. Est-ce qu'on l'a bien conservé? On va le rendre à Dieu. Subhanahu wa ta'ala. Donc il y a deux choses à savoir. Al-a'da, al-jawarih, les membres du corps sont ni'ma, des grâces divines dont il faut rendre grâce à Dieu. Ensuite, des dépôts divins, al-aman. Qu'il faut préserver. Un hadith célèbre du prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Kullukum ra'in wa kullukum mas'oulun an ra'iyatihi. Chacun d'entre vous est un berger et chaque berger sera interrogé sur son troupeau. Donc nous sommes chargés de préserver ces 7 membres que Dieu nous a donnés comme faveur, d'en être reconnaissant et de ne point être ingrat. Car, comme il est dit dans le Coran, l'homme est un ingrat à son Seigneur.
À partir de là, si nous revenons un peu au texte, on nous dit l'abandon donc des interdictions est plus dur à faire. Ceux qui s'emploient à le faire et d'une manière assidue, persévérante, avec patience, sont ceux que l'on appelle les siddiqoun, les véridiques en Dieu. Donc, le daman amanu, wala zamu tajalluda. Le terme qui est utilisé, c'est le terme amanu. Wala zamu tajalluda. Ça veut dire que ceux qui possèdent deux choses, la foi et la persévérance, la patience. La foi et la persévérance. Et c'est quoi la foi? Celui qui possède la foi, on l'appelle al-mumin. Mais qu'est-ce que ça veut dire al-mumin? Pour donner la définition du mumin, du croyant, utilisée ici dans le texte, il faut revenir au hadith du prophète alayhi salatu wa salam. Dans un hadith du prophète rapporté par l'imam Ahmed, il est dit al-mumin man amanahu nas ala amwalihim wa anfusihim. Le véritable croyant, al-mumin, dont il est question ici dans ce texte, c'est celui à qui les gens ont entièrement confiance. Ala amwalihim, sur leurs biens, ou ala anfusihim, et sur leur propre personne. Ça veut dire que le véritable croyant, personne n'a rien à craindre de lui. Le Coran ne fait pas de différence dans les actes d'adoration entre le croyant et la croyante, le soumis et la soumise, non. C'est pourquoi j'ai dit al-murid salik. Donc le premier pas du murid dans son ascension vers Allah subhanahu wa ta'ala, si son objectif, son himma, c'est de connaître Allah et d'accéder au voisinage d'Allah pour obtenir sa satisfaction et la satisfaction du prophète alayhi salatu wa salam et la satisfaction de tous les vertueux, eh bien ce premier pas-là, c'est le tawbah, le repentir. Donc la prochaine section, on mettra l'accent à travers cette œuvre Munawwir Sudur, en restant collé au texte, ce que c'est que le tawbah, la définition du tawbah, sa portée et les différentes étapes du tawbah, du repentir. C'est ce que nous allons essayer de faire, Inch'Allah, la prochaine fois.